Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie. Et je tiens à vous souhaiter donc une excellente année 2024. Et ensuite à vous remercier pour le nombre de vues sur les guidances sentimentales de décembre 2023. Donc merci à tous puisque il y a eu plus de 9200 vues sur cette vidéo et c'est vrai que ça m'apporte vraiment de la satisfaction et ça m'encourage à continuer. Donc merci à vous. Alors au départ, pour ce tirage, je vais prendre quand même le Albano White Tarot pour un tirage sur l'année. Donc on va voir un petit peu les énergies de 2024 concernant normalement c'est le domaine sentimental, donc on va voir. Voilà, alors tirage en croix. Alors une carte pour l'énergie 2024, une carte pour votre challenge, une carte pour ce qui va vous aider, une carte pour le résultat et une carte pour la synthèse. Voilà. En dos, nous avons un 3 d'épée. Alors, un 3 d'épée, ça peut correspondre à une relation qui s'est terminée, hein, une peine de cœur, une douleur sentimentale. Donc, voilà, un petit peu, vous avez beaucoup de tristesse par rapport à cette relation. Et on peut dire même qu'elle vous a brisé le cœur. Alors, on démarre avec votre énergie pour l'année. Donc, 10 d'épée. Alors, je pense qu'au niveau sentimental, de toute façon, là, vous atteignez, vous arrivez à la fin. Avec ce 10, on vous dit que de toute façon, c'est la fin de cette mauvaise période, de cette situation difficile. Et là, il y a un avenir nouveau qui va arriver. Donc, c'est une fin de crise. Votre challenge pour 2024, c'est le 10 de Pentacle. Donc, une excellente carte puisque là, on vous parle d'abondance. Alors, comme on est dans un tirage sentimental, on peut dire beaucoup d'abondance au niveau des sentiments, des ressentis, des émotions. Une carte du bonheur aussi avec une maison, un compagnon ou une compagne qui vous aime, des parents, des enfants, des chiens. Enfin bon, vraiment c'est l'image du bonheur, on va dire, le 10 de Pentacle. Donc beaucoup de sécurité financière en plus, mais bon, je vois plutôt une abondance sentimentale. Alors pour ça c'est un challenge, et là pour y arriver, on vous parle de la reine de bâton. Alors, cette reine de bâton, elle est charismatique dans le sens où elle a confiance en elle, elle est indépendante, elle est sociable, elle est pleine de créativité. Et en plus, grâce aux bâtons qui représentent les signes de feu, elle est quand même très passionnée, très enthousiaste. Et donc, vraiment, elle va vous aider. Alors, si vous êtes une femme, eh ben, cette reine de bâton va vous aider. Et si vous êtes un homme, pareil. Donc, la reine de bâton, elle est très charismatique et elle va effectivement faire preuve de sociabilité, de créativité tout au long de 2024. Alors, pour le résultat, on parle du monde. Alors, c'est excellent. Bon, de toute façon, 10 d'épée, on disait que c'était la fin de cycle. Et avec le 21, le monde, ça confirme que vous êtes bien en fin de cycle et qu'il y a un nouveau départ qui se prépare avec du succès, de l'ouverture, peut-être des voyages aussi. Donc vraiment, c'est une des meilleures cartes du tarot, une des meilleures cartes aussi des arcanes majeurs. Donc vraiment une ouverture sur le monde, une ouverture en général et plutôt presque côté cœur, puisqu'on va dire que c'est quand même une guidance sentimentale. Donc le monde va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de
on va dire, d'ouverture pour réaliser vos projets. Voilà. Et ensuite, au niveau conclusion, synthèse, on a le 9 de coupe. Alors ça, c'est très très bien, puisqu'on vous dit que là, vous allez, si vous avez émis des vœux pour 2024, eh bien, vous allez les réaliser, hein. La 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux qu'on s'est fixés. Donc, vraiment, une belle réalisation d'un souhait, de l'abondance et de la satisfaction. Donc, si on oublie ce 10 d'épée, mais qui n'est pas très grave, puisque ça marque la fin d'une période douloureuse, eh bien, tout le reste est très positif dans ce tirage pour 2024. Et donc, là, amis Capricorne, je vous souhaite évidemment le meilleur. Donc, nous allons continuer avec le tirage mensuel de janvier. Donc, pour cela, on prend... Alors, je vais prendre déjà une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu pour un petit peu planter le décor au niveau sentimental pour le mois de janvier. Alors, quand on coupe, là, on voit passion et chimie. Donc, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, vraiment, il y a des bonnes choses qui se préparent, amis Capricorne, pour ce mois de janvier. Voilà. Et on va sortir donc une carte. Et ça vous dit, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Bon. Donc, on peut penser aussi que vous allez peut-être avoir des obstacles dans ce mois-ci au niveau de votre quête amoureuse. Bon, à voir. Et en dos, on vous dit passion. Permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Bon, écoutez, bon, il faut tenir compte des énergies, mais bon, jusqu'à présent, rien de grave. Donc, on prend le tarot de l'illumination pour le tirage de janvier 2024 au niveau sentimental pour nos Capricornes. Voilà. Alors, une carte pour tirage en 9 cartes. Donc, voilà. Voilà. Et en dos, nous avons le 2 de coupe. Donc, ça confirme bien que sur ce mois de janvier, vous risquez faire une rencontre. Alors, bon, souvent, c'est 2 de coupe. On peut dire rencontre avec l'âme sœur. Bon, même s'il n'y a pas d'âme sœur, bon, une rencontre toute seule, enfin, avec quelqu'un qui vous plaît, ça serait déjà très bien. Ça peut être aussi une attirance vers quelqu'un, sans qu'il y ait... effectivement une relation qui démarre. Alors, première rangée, on a le roi de bâton, le 3 de bâton et le 6 de bâton. Bah, que de bâton. Alors, bâton, bah, c'est très bien parce que c'est de l'énergie, les bâtons, c'est de l'enthousiasme, c'est de l'action. Donc, de toute façon, une belle signification, ces bâtons, pour aller de l'avant. Alors, le roi de bâton, bon, on le sait bien, hein, c'est un roi charismatique qui est représenté comme un leader. Et il représente souvent le chef d'entreprise, le meneur d'hommes. Il est très courageux, il est aventureux et chaleureux. Donc, vraiment une très belle énergie sur ce roi. Alors, c'est pas vous, puisque vous êtes roi de Pentacle ou reine de Pentacle. Donc, le roi de bâton, c'est plutôt les signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Alors, avec ce 3 de bâton, eh bien, écoutez, vous allez, on va dire, vous allez planifier, vous allez entreprendre. Et il y a quand même dans cette image, vous voyez,
on domine une domine un paysage. Et là, il y a presque bientôt une récompense sur ce que vous attendez, hein. Il y a un besoin de continuer, c'est le début d'un projet, alors peut-être un projet amoureux, mais quoi qu'il en soit, il y a aussi une notion de récompense avec ce 3 de bâton. Et avec ce 6 de bâton, ben, on peut carrément crier victoire, hein, puisque là, il y a une réussite à la clé. Alors, si ça concerne le domaine sentimental, et ça l'est, on peut penser que vous êtes vraiment passionné par quelqu'un et que vous réussissez à conquérir le cœur de celui ou celle que vous avez choisi. Donc c'est vraiment 3 belles cartes, 3 belles énergies. Ensuite, on a le valet de pentacle, on a le 6, le 19, pardon, le soleil, et on a le 4 d'épée. Alors, avec le valet de pentacle, c'est une notion un peu timide, mais ça a la faculté de signaler un démarrage, quelque chose qui démarre. Alors, peut-être que vous n'êtes pas actuellement en relation, mais que vous êtes au tout début de votre histoire. Et avec ce valet de pentacle, vous êtes quand même un peu timide sur cette relation, mais vous êtes quand même assez prévoyant et vous y allez, on va dire, prudemment, hein, dans cette relation. Donc vous avez besoin d'en savoir plus. Il y a une belle image de démarrage de projet, voilà. Et donc à voir pour la suite. Mais ça ne peut être que positif par rapport à la suite de ce tirage. Et alors avec le soleil, ça vient effectivement renforcer cette idée de, on va dire, de nouveaux projets, puisque avec le soleil, c'est de l'éclaircissement, c'est vraiment de la clarté, de l'optimisme, c'est le bonheur, c'est le succès. Donc on avait déjà une carte de triomphe de succès, et là on a encore ce soleil qui est vraiment une carte centrale, donc elle est très très importante dans ce tirage pour janvier. Donc vraiment que de belles choses, hein. Alors avec le 4 d'épée, bon, on aura peut-être besoin d'un temps de pause, hein, de prendre un petit peu de recul, parce que peut-être qu'il y a de la fatigue, vous avez besoin de récupérer après une période de fête animée. Et donc, et puis peut-être que vous partez un petit peu plus dans le mental, là, avec les épées, alors que vous aviez que des bâtons auparavant. Donc, besoin de se ressourcer, de marquer une pause. Alors là, on a le 8 de pentacle, le valet de bâton et on a l'as de pentacle. Alors, avec ce 8 de pentacle, eh bien évidemment, vous êtes quelqu'un de... Les Capricornes, vous êtes connus pour ça. Quand vous avez un projet ou un travail ou quelque chose qui vous tient à cœur, vous êtes très persistant, hein. Vous êtes très... comment dirais-je, je cherche mon mot, ça va arriver. Vous n'hésitez pas à redoubler d'efforts pour de toute façon arriver à vos fins. Et là, on vous voit travailler d'arrache-pied. Alors, c'est la carte du travailleur, hein, effectivement, mais c'est plutôt un travail, effectivement, sur soi que vous faites actuellement, parce que vous avez envie de réussir. Donc, on le voit bien avec ce 6 de bâton, vous avez envie de réussir, et là, vous mettez toutes vos qualités en ligne pour pouvoir arriver à concrétiser une union qui vous tient à cœur. Ensuite, vous avez le valet de bâton. Alors, on continue avec les bâtons, hein. Vous en avez quand même 4 sur 9 cartes, donc c'est un bon score. Et ce valet de bâton, il a la faculté de pouvoir comment dire, se projeter sur l'avenir. D'ailleurs, il regarde l'horizon au loin et il a besoin vraiment d'y croire. Alors même si il ne démarre rien,
c'est quand même quelqu'un d'enthousiaste, qui aime l'aventure, qui est fougueux. Et il apporte aussi plutôt des bonnes nouvelles, hein, en général, le valet de bâton. Parce que c'est quand même quelqu'un d'enthousiaste, d'actif, d'aventureux aussi, hein, comme tous les personnages en bâton. Donc, il apporte de bonnes nouvelles. Et cette bonne nouvelle, c'est un démarrage. Donc, il y a un démarrage de relation. Et donc, avec un 2 de coupe, ça ne m'étonne pas, hein. Il y a un démarrage de relation avec l'As de Pentacle. Donc, c'est certainement quelqu'un que vous connaissez, qui vraiment vous a incité à vous projeter avec le 3 de bâton, à dire, ben écoutez, à penser que vous seriez victorieux dans cette relation, ou que vous auriez du succès. Et là, avec les cartes de Pentacle, eh bien, vous étudiez la, on va dire, vous allez étudier la faisabilité dans la réalisation, hein. Vous avez envie de réaliser vos projets. Donc, As de Pentacle, c'est vraiment un nouveau début et ça peut être aussi un nouveau début en amour. Voilà. Alors, avec ce tirage, je vais le compléter avec le Golden Lenormand. Donc, un très beau tirage, hein, ami Capricorne. En ce moment, c'est plutôt, vous traversez plutôt une période de chance puisque décembre était assurément bon et que là, on voit que sur janvier, ça continue. Donc, il y a vraiment des très belles énergies plutôt positives qui vous forcent d'aller de l'avant. Donc, très très bien. Voilà. Donc, je vais mettre une carte, 9 cartes pour ce tirage. Voilà. Et en dos, on voit le bateau, un navire. Alors, première rangée, on a le serpent, on a le cœur, et on a, enfin, la carte de l'amour, on va dire. Et là, nous avons une personne qui attend, on dirait. Hein, une personne féminine, une énergie féminine qui attend. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Avec ce serpent, moi, je pense que vous êtes en pleine transformation, hein, en pleine mutation. Parce que, on l'a vu dans les cartes précédentes, hein, vous avez, vous transformez, vous n'êtes pas du tout dans le mental, hein, vous êtes assez optimiste sur le mois de janvier. Et avec ce roi de bâton, effectivement, qui n'est pas votre énergie, puisque c'est les pentacles, roi de bâton, vous avez vraiment une énergie très active qui vous permet comment dirais-je, vous avez besoin de faire des projets, voilà, de vous projeter. Et donc là, vous êtes en pleine mutation. Alors avec ce cœur, évidemment, ça concerne effectivement une relation sentimentale. Alors si vous êtes un homme, il y a vraiment un personnage féminin qui vous attend. Hein. Et si vous êtes un homme, écoutez, si vous êtes une femme, écoutez, effectivement, vous regardez ce cœur avec beaucoup de passion. Deuxième rangée, on parle des poissons, des étoiles et du courrier. Alors, avec les poissons, on parle d'abondance. Hein. Je crois qu'on avait... on n'avait pas le 10 de pentacle. Il me semble que si. Non, on ne l'avait pas. Bon, écoutez, j'ai dû rêver. Donc, il y a vraiment, avec ces poissons, il y a une forme d'abondance, mais plutôt sentimentale, hein, plutôt dans les sentiments, dans les émotions. Avec les étoiles, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc, vraiment une belle aussi énergie, hein, l'étoile. Donc, ça vous permet de vous projeter tout en étant serein. Vous êtes aussi, par là même, un peu guidé. Hein. C'est l'univers un petit peu qui vous fait...
qui vous donne une bénédiction et pour peut-être vous propulser hein, en avant. Donc, et avec les poissons, bon, cette abondance est vraiment très positive puisque c'est très positif car quand même on parle de prospérité, d'investissement, d'abondance, d'énergie aussi. Donc une très belle carte, les étoiles. Et ensuite on parle du courrier. Alors ce courrier, effectivement, il vous apporte une nouvelle. Hein, et ça serait certainement concernant le cœur parce que on voit pas d'autres domaines qui pourraient vous intéresser. Alors, on voit la clé, l'obstacle et le chien. Alors, avec la clé, ben, ce courrier, on pense qu'il peut vous apporter des solutions. Le problème de cette clé, c'est qu'à côté de la montagne, on peut penser qu'il va y avoir certaines choses à résoudre hein, avec les montagnes. Clé plus poisson. Alors, on parle de clé plus poisson, amélioration du côté financier. Mais bon, là, au niveau de la montagne, bon, on ne sait pas trop où situe le problème. Par contre, on parle près de vous, de quelqu'un de fidèle et ouais, quelqu'un qui vous aime carrément, avec la carte du 10 de cœur. Hein. Donc, vraiment, une belle... de toute façon, il y a un début, là. Donc, et forcément, vous faites un début avec quelqu'un qui est très fidèle et qui a les mêmes énergies que vous. Reste à voir cet obstacle que représentent les montagnes. Alors, on va voir. Est-ce que... Bon. Là, je dirais qu'on coupe peut-être avec un passé qui a été douloureux, peut-être. Hein, puisqu'on avait vu le 10 d'épée dans le tirage du tarot au niveau annuel. Et là, on parle... Ouais, bon, il y a peut-être un peu de stress, un peu de... Mais bon, il n'y a rien de très néfaste. Hein. Donc, voilà pour ce tirage. Donc, après ça, je vais vous sortir quelques cartes de l'oracle d'Annabella pour compléter ce tirage. Voilà. Alors, on va faire 3 cartes pour nos célibataires. 1, 2 et 3. Et 3 cartes pour les couples. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, là, on vous dit besoin de prendre du recul sur la situation. Alors, c'est peut-être le cas. On va voir. Pour les célibataires, on dit labyrinthe. Je pense à toi et la situation semble bloquée. Alors, pour les célibataires, vous êtes un peu perdus. Bien que la personne soit quand même présente, puisqu'elle vous dit, elle vous écrit aussi « Je pense à toi ». Mais il y a peut-être quelque chose qui bloque la relation, hein, un élément extérieur. On va voir. Et là, on parle de loyauté, de fidélité. Donc, bon. Alors, peut-être que vous avez une certaine distance par rapport à la personne que vous voudriez. Hein. Elle est peut-être un peu loin de vous. Donc, à voir, parce qu'il y avait la carte du monde. Donc, peut-être que vous n'êtes pas... vous êtes assez éloignés l'un de l'autre pour nos amis célibataires. Sinon, pour les couples... On dit tout est encore possible. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement.
et réussite. Alors pour les couples, il n'y a vraiment aucun problème puisque là, on vous dit que de toute façon, même s'il y a eu de la discorde, on vous dit que tout est encore possible. On vous dit aussi que vous posez trop de questions. On vous dit de lâcher prise et de laisser les choses se faire. Et on parle d'une réussite pour terminer. Donc vraiment, pour ceux qui sont déjà en couple, pas de souci. Pour les célibataires, c'est un peu plus compliqué. Bien que il y a quand même quelqu'un qui pense à vous. Et donc, il suffirait de peut-être de communiquer pour peut-être faire disparaître ces problèmes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, je vais vous donner une carte aussi du tarot des archanges de Dorine Vertu. Voilà, et elle vous dit cette carte, As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Donc voilà, je l'avais vu hein, avec beaucoup de bâtons dans votre tirage, donc je pense qu'effectivement, il y a de la passion dans l'air sur le mois de janvier, et donc vraiment, alors s'il ne s'agit pas d'une relation amoureuse, eh bien, vous allez quand même être très actif, passionné pour peut-être un projet différent. Mais en tout état de cause, il y aura vraiment de l'action et de la passion. Voilà, mes Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Si ça vous a plu, un petit pouce me ferait plaisir. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir et encore merci pour tout.